Hello les amis, bienvenue, welcome, bon retour sur ma chaîne. Oui, je suis partie un bout de temps, mais je reviens comme toujours avec un projet que j'ai beaucoup aimé, qui m'a pris du temps énorme et surtout après avoir fait le projet, j'ai eu beaucoup la flemme de travailler sur la partie YouTube pour vous poster la vidéo, mais bon. La motivation est un peu revenue, donc la vidéo elle est prête. Je vous laisse la regarder et j'espère qu'elle vous plairait, surtout que vous allez la refaire et que vous serez nombreux à porter ce top et tout. Parce que franchement j'aime bien, c'est un t-shirt bicolore pour l'été, un peu de couleur et tout ça. Allez, à bientôt. Alors, pour ce projet, on aura besoin de deux palettes de laine. Ici, j'ai pris deux couleurs que je trouve qui vont assez bien, du mauve et du rose saumon. Pour ceci, j'ai décidé de travailler avec un crochet de 2,5 mm, donc c'est assez fin. Une paire de ciseaux pour couper et un mètre pour mes oreilles. Alors, on commence avec la première couleur. Alors, pour cette première partie, on aura besoin d'environ 7 à 5 cm de maille à l'air pour faire la base. Donc on fait ça ensemble, 7 à 5. Voilà, maintenant qu'on a fait ça, on va travailler en bride. Donc on va faire 2 mailles supplémentaires. Et alors, pour faire la bride, je fais une jetée, j'ai 2 pas sur le crochet. Je pique pas dans celui-ci, mais bien celui à côté. Je fais une jetée, j'ai 3 pas sur le crochet, je sors à travers 2. Il me reste 2 pas sur le crochet, je fais une jetée, il me reste encore 2. Pour ce projet-ci, après une bride, je fais une maille à l'air et je pique pas dans le brin à côté, mais celui le suivant, donc le deuxième brin, la deuxième maille plutôt. Une jetée. Donc je fais une bride, je fais une maille à l'air, je fais une bride, je fais une maille à l'air, je fais une bride, je fais une maille à l'air. Et je continue comme ça sur toute la longueur. Et voilà sur le dernier, on fait ici, on a la dernière maille. Je fais ma bride. Voilà à quoi ça ressemble. Alors une fois après ma bride, j'ai fait une maille à l'air. Je vais en faire 3 de plus. Du coup, parce que je vais pas piquer dans l'espace ici, mais bien dans celui-ci, ce qui me fait un espace en plus. Donc je fais la jetée, je pique vraiment là, je fais ma bride, je fais une maille à l'air comme toujours. Je pique pas dans le trou ici, mais je pique au-dessus de la bride précédente.
Donc voilà, j'applique à chaque fois au-dessus, pas dans le trou mais au-dessus de la grille précédente. Et je fais avec la même façon, une grille d'une maille arrière, une grille d'une maille arrière. Donc on fait la même chose sur les 3 prochaines rangées, donc celle-ci. Donc sur un total de 5 rangées avant de changer de couleur. On se voit à la fin de cette rangée déjà. Me voilà sur les dernières mailles à faire sur cette rangée-ci. Comme de l'autre côté, une fois la dernière, on va faire 4 mailles arrière, 2, 3 et 4. On tourne le travail. Et on fait une grille dessus. Voilà à quoi ça ressemble pour le moment après 2 rangées. Donc ici, je vais faire 3 autres rangées avant de changer de couleur. Et voilà, arrivé à la dernière maille. On fait une maille serrée. Bon. Donc voilà les 7 premières rangées qui sont faites, qui sont beaux. Et je prends la seconde couleur. Je prends le travail d'abord. Je mets mon crochet. Voilà. J'accroche ma couleur. On va serrer. On a un reste de 1, 2, 3 et 4. Et je travaille comme d'habitude. Et cette fois-ci en essayant de cacher les couleurs, celui qui dépasse. Voilà, alors ici pour le mauve, on va faire ça sur 3 rangées. Donc on va copier du rouge sur 3 rangées, puis on va faire du mauve, puis du rouge, du mauve, du rose, puis du mauve. Donc on continue comme ça jusqu'à la longueur souhaitée. Nous voilà bientôt arrivés vers la fin. On fait une dernière, une dernière. Et voilà, on se retrouve avec un mélange de couleurs comme ça, très beau.
Ça, c'est la pièce arrière. Alors, maintenant qu'on a fini l'avant de la pièce, on va mesurer combien elle fait. Elle fait environ 57 cm. Donc la pièce à l'avant fait un peu 57 cm. Donc maintenant, on va faire la même chose à l'avant. Mais pour la pièce à l'avant, on va pas faire 57 cm. On va s'arrêter plus ou moins à la moitié. Aux alentours de 25 cm. Et on se retrouve une fois qu'on a fait les pièces avant. On a fait la moitié. Alors, nous voilà avec la pièce avant qui est faite. C'est un peu plus courte que la pièce arrière. Comme ça. Et pour celui-ci aussi, on mesure. Donc on revient au début ici. Je monte. Et j'ai environ 35 cm. Alors, pour la pièce avant, ce qu'on a besoin, ici maintenant, on aura besoin d'un marqueur. Plus ou moins à la moitié du travail, donc je vais le prendre comme c'est plié, hein, ce sera plus simple. Parce qu'on n'a pas besoin de mesure exacte. Donc là, la pièce, elle est en deux. Voilà. Et je mets un marqueur ici, qui va être la moitié. Donc à la moitié du travail, parce que je vais commencer à faire le col que je vais faire en réduction. Mais je ne vais pas travailler exactement à la moitié. Je vais faire 1, 2, 3, 4, 5. 5 avant et 5 après. 1, 2, 3, 4, 5. Ici. Donc maintenant qu'on va prendre le travail, je vais travailler. Je vais faire dans ce sens, jusque là. Et la prochaine ligne, je vais faire une réduction. Je fais une réduction, et ainsi de suite, jusqu'à atteindre les 60 cm. Et en changeant de couleur, bien sûr. Et donc, je refais la ligne précédente. Je fais la dernière. 1, 2, 3 et 4. Je tourne le travail et je fais toujours la même chose jusqu'au marqueur. Je fais une bride et une maille à l'arrière. Une bride. Une maille à l'arrière. On arrive au marqueur, on fait la dernière bride. 1, 2, 3 et 4. Je tourne le travail.
bien sur le bon côté, donc j'ai pas fait la réduction. Voilà. Tourne le travail et on continue. Donc là, on est du côté du marqueur. On va travailler sur toutes les flèches jusqu'ici. D'habitude, à l'extrémité, je travaillais sur celle-ci pour le début, mais là, on ne fera pas. On va juste laisser celle-là. Et comme ça ferait une réduction, ça ferait une bride à moins. Et de plus, ici, on va changer de couleur. Voilà. Et je coupe. Je tourne le travail. Je prends ma nouvelle couleur. On va encore faire ça sur une rangée pour voir. 1, 2, 3, 4, 5. Encore une fois, on arrive près du marqueur. On va faire la réduction. On fait la dernière. On tourne le travail. Comme les réductions sont visibles, et on fera la même chose de l'autre côté et ça sera bon. Donc pour la suite, on va continuer ici. À chaque fois qu'on arrive du côté du marqueur, on fait une réduction. Et on se retrouve à la fin pour faire l'autre côté aussi. Alors voici le rendu, le résultat plus ou moins final. Donc j'ai fait ma réduction jusqu'ici et finalement j'ai décidé de m'arrêter là en fait. Donc là j'ai pas fait de réduction, donc sur cette partie-ci il n'y a pas eu de réduction. Et on va faire la même chose de ce côté-ci, puis les manches, et on peut tout rattacher ensemble. Donc on se voit une fois que ce côté-ci est fait. Alors maintenant on va attaquer les manches. Pour les manches, j'ai besoin de 50 cm de maille en l'air. Donc on fait la maille en l'air.
Voilà, 50. On va faire nos brides. Donc on fait la même chose donc comme pour le haut et on change de couleur à souhait. Et on fait ça sur 12 cm exactement. Et on se retrouve après pour rattacher toutes les pièces. Maintenant qu'on a fini de faire les différentes parties, on va les assembler. Donc la partie du bas et le devant. Et je vais marquer la manche que je vais mettre ici comme ça, voilà. Donc la manche va être comme ça. Et je vais marquer la manche, donc je vais mettre la manche ici. Alors pour attacher, on va faire des mailles serrées. Donc je mets mon crochet dans la pièce du devant, la pièce de derrière. Et je prends mon crochet. Je fais une maille en l'air que je sécurise. Et puis je travaille maille dans maille. Une maille serrée partout sur toute la longueur. Là qu'on a fini le t-shirt, on va attaquer les manches. J'ai déjà fait une partie ici pour voir ce que ça va donner, donc je vais vous montrer comment le faire. On va faire ça au niveau des manches, des deux manches et du bas ainsi que du col. Le col, on va d'abord faire la première partie, puis on fera une seconde partie pour bien tracer le col parce que je veux un col genre chemise en fait, c'est ça. Et donc pour faire ça déjà on va mettre à l'endroit. Contrairement à l'envers, on va voir les coutures ici, donc ici on va travailler à l'endroit. Il n'y a pas de préférence. On prend une donne, on rattache. On fait une main à l'air. Donc maintenant on travaille les parties, on va travailler. Donc pour la première rangée, on va faire une rangée de mailles serrées sur toute la longueur. Voilà la dernière et on referme par une maille coulée. On fait deux mailles à l'air et pour cette rangée-ci on va travailler en bride. Donc en bride sur toute la longueur.
la dernière campagne. Alors pour les rangées suivantes, je vais travailler des brides, mais en avant et en arrière. Je crois que c'est un nom, mais je ne sais plus comment ça s'appelle. Mais le principe est que je fais une bride, mais en allant piquer, donc ici je vais mettre mon crochet en dessous de la précédente ici. Je vais chercher de la bride et je sors. Je fais ma bride. Et je le fais dans l'autre sens. Cette fois-ci, je passe en dessous, en dessous et je prends cette bride-ci. Je le tourne. Donc pour la première, mon crochet il va de l'arrière. Il va prendre ce que j'ai besoin, qui se trouverait à l'envers sur le crochet. Et pour la seconde, je passe pour la seconde, je passe mon crochet en dessous dans ce sens-ci et je trouve mon crochet, je trouve ma bride précédente au-dessus du crochet. Donc je passe en dessous. Je passe au-dessus. Derrière. Après ceci, on va faire une parallèle. L'intérieur, comme toujours. Alors pour cette rangée et pour la suivante, on va faire exactement tout ce qui est fait, tout ce qui est pris par l'avant, on prend l'avant, ce qui est pris par l'arrière, on prend l'arrière. Et on continue encore ici jusqu'à avoir 3 cm. Et encore, moi pour moi j'ai encore fait 3 mailles. Et on est bon. Donc on continue. Devant.
comme par un écolier, je le mets à l'air. Et je coupe. De cette partie que j'ai fait la même chose pour le col et les manches ainsi que le bas ici. Et d'environ 3 cm. Donc ici 3 cm, jusqu'ici comme ça. Alors, la partie la plus dure. La partie la plus dure consistera à prendre mon aiguille à crochet pour rentrer tous ces fils. Donc, qui dépassent un peu partout ici. Donc, je peux juste faire un caméra. J'ai commis de prendre un dernier. Alors, maintenant qu'on a fini la pièce, j'aimerais avoir un col. Bon, j'ai déjà un col, mais je veux dire, j'aimerais avoir un col en plus, un col autrement que ce que j'ai. Et de ce fait, je vais essayer. On va voir ce que ça donne. Donc, on va essayer de faire ce col que j'ai en tête. Je ne sais pas si ça donnerait, mais on va pas essayer. On va essayer en gros session scénario. Je vais faire que des brides sur le bas. Donc quand je prends ma bride, j'ai ce brin avant, j'ai ce brin arrière et on va juste travailler dans ce brin arrière ici. On tourne le travail, on fait une rangée de brides. Et on va faire comme ici en fait. On va faire une devant, une derrière, une devant, une derrière. Une devant. Ça sur plusieurs rangées jusqu'à la longueur souhaitée. Le mien ce sera environ 4 cm.
plutôt sur les dernières. Les dernières brides. La dernière. Je vais me laisser. Et je coupe ça. Voilà, voilà. Et finalement,